En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne jugez pas pour ne pas être jugés. De la manière dont vous jugez, vous serez jugés. De la manière dont vous mesurez, on vous mesurera. Quoi? Tu regardes la paille dans l'œil de ton frère et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi? Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Acclamons la parole de Dieu. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Que veut dire Jésus par là? Nous devons d'abord nous rappeler qu'il a l'intention de nous donner un enseignement qu'il a répété encore et encore et encore. La mesure que tu utilises, on l'utilisera sur toi. Il le dit plusieurs fois, par exemple sur le sujet du pardon. Mais dans ce cas, il parle de juger. Que signifie juger? Juger, c'est dire que quelque chose est mal ou dire que quelqu'un est mauvais. C'est différent. Est-ce que juger ne veut pas dire qu'on ne peut pas dire que quelque chose est mal? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le trafic de drogue est mal? Est-ce qu'on ne peut pas dire que la pédophilie est mal? Est-ce qu'on ne peut pas dire que le vol, le meurtre est mal? Je ne pense pas que ce soit ce que Jésus dit, parce qu'à plusieurs reprises, il a condamné, pas exactement ces choses, mais beaucoup de péchés. Ce n'est donc pas que le Seigneur veuille que ses disciples, nous, soyons des personnes, en utilisant un terme qui n'était pas utilisé à l'époque de Jésus, mais qui est très courant aujourd'hui. Il ne veut pas que nous soyons des personnes tolérantes. La personne tolérante est un relativiste. La personne tolérante est celle qui avale tout et accepte tout tant que ça ne lui fait pas de mal. Parce que quand ça lui fait de mal, la personne tolérante devient comme une bête. Tant que le mal est fait à quelqu'un d'autre, la personne tolérante dit non, paix, paix. Mais le jour où on lui vole son portefeuille, ce jour-là, il sort toute la bile qu'il a en lui. Le Seigneur ne veut pas que nous soyons tolérants. Comment le Seigneur peut-il nous demander d'être tolérants avec la violence, par exemple contre les femmes? Comment pouvons-nous être tolérants avec le trafic de drogue? Comment pouvons-nous être tolérants avec l'abus des mineurs? Et j'ai donné ces 3 exemples et bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Comment pouvons-nous être tolérants envers le mal? Alors qu'entend-il par jugement? Quelque chose que seul Dieu peut faire, car seul Dieu connaît l'intérieur de l'âme, l'intérieur de ton âme, l'intérieur de mon âme, l'intérieur de l'âme de mon frère. Seul Dieu. Nous voyons ce qui est à l'extérieur et nous pouvons le juger. Ce qui est à l'extérieur, cette personne a volé, cette personne a menti, cette personne a été infidèle, cette personne a été un criminel. Très bien, nous jugeons le fait. Mais nous ne pouvons pas juger la personne parce que nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur. Nous ne connaissons pas son histoire, nous ne connaissons pas ses circonstances. C'est pourquoi il faut laisser à Dieu d'être Dieu. Parce que seul Dieu peut être Dieu, seul Dieu peut juger. Nous pouvons dire que cette personne a commis une erreur, mais cette personne sera jugée par Dieu. Je peux dire que c'est mal, mais Dieu jugera cette personne. Je ne vais pas juger. Nous voulons et avons besoin que cette personne, que cette mesure nous soit appliquée. Ensuite, en même temps que cela, quelle attitude avons-nous envers ceux qui ont été jugés et condamnés? Supposons qu'ils aient été jugés à juste titre et condamnés à juste titre. Ok, quelle attitude avons-nous? Nous savons, ils ont commis un péché ou un délit, ils ont fait du mal. Je condamne ce qu'ils ont fait de mal, mais quelle attitude avons-nous envers eux? Parce qu'on peut aussi nous faire la même chose. Il y a des années, à Madrid, en Espagne, un crime horrible est apparu dans les journaux. Dieu merci, les crimes ne sont pas très fréquents et comme il y en a relativement peu, on se souvient des plus graves.
Dans ce cas, le fait que l'homme ait tué sa femme a attiré mon attention. Il avait tué sa femme et ses enfants. Une chose très très horrible. Eh bien, tout le monde, ses amis, bref, tout le monde l'a abandonné. Et cet homme a été emprisonné. Il a été emprisonné avec raison. Il avait commis un crime horrible. Il a été emprisonné avec raison et après quelque temps en prison, il est mort. Peu de temps après, et les journaux, comme c'était arrivé relativement récemment, ont rapporté la nouvelle de sa mort. Eh bien, et ce qui m'a frappé, c'est qu'à l'enterrement, seule sa mère était là. Ce n'est pas que la mère, par sa présence aux funérailles, justifiait ce qu'avait fait son fils, qui, entre autres, avait tué ses petits-fils, c'est-à-dire que les enfants du monsieur étaient les petits-fils de la dame. Elle ne justifiait rien. C'était son fils. C'était son fils. Elle l'aimait. Il avait souffert. Elle condamnait ce qu'il avait fait, mais c'était son fils. Elle l'aimait. Je crois que le Seigneur nous enseigne à aimer les gens indépendamment de ce qu'ils font, à ne pas tolérer ce qu'ils font, mais à maintenir l'amour, même si nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font, même si nous leur disons que ce qu'ils font est mal, mais quand même à leur dire, je ne suis pas d'accord avec ce que tu fais, je ne collaborerai pas avec ce que tu fais, mais je suis ton ami, ou je suis ton père, ou je suis ton fils, je suis ton frère, et je ne te retirerai pas mon amour, parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Lorsque nous commettons un péché, Dieu cesse-t-il de nous aimer? Non. N'est-ce pas la certitude de l'amour infini de Dieu qui nous soutient? Nous ne méritons pas son amour, mais nous faisons l'expérience de son amour en tant que pécheurs. Nous faisons l'expérience de l'amour gratuit, de l'amour immérité de Dieu. Seigneur, je ne te mérite pas, mais j'ai besoin de toi. Et c'est cet amour que nous ne méritons pas parce que nous sommes pécheurs. C'est cet amour qui nous fait tomber amoureux. C'est cet amour pour lequel nous sommes reconnaissants. Ce n'est pas l'amour du juste, mais l'amour du pécheur. Saint Paul a dit, peut-être que pour un juste, il y a quelqu'un qui est prêt à mourir, mais pour un pécheur, qui le fera? Le Christ est mort pour nous quand nous étions pécheurs, c'est-à-dire quand nous étions souillés par le péché. C'est pourquoi laisse Dieu juger, condamne ce que tu as à condamner, des actes, et bien sûr, ne collabore pas avec le mal, mais laisse Dieu juger la personne et ne lui retire pas son amour, car la mesure que tu utilises sera utilisée sur toi. Loué soit Jésus-Christ.